La saison dernière, Clermont et surtout La Rochelle planaient sur la phase régulière, mais les temps ont bien changé. Les Maritimes se rendent à Marcel Michelin pour tenter de rentrer dans le wagon des phases finales. Les Jaunards, eux, veulent simplement rayer une spirale infernale de 6 défaites d'affilée en top 14. Un seul mot d'ordre pour les Auvergnats, gagner. Et ils s'y attellent dès le début de match. Les Rochelais sont pris à froid et doivent essuyer les vagues jaunes et bleues à l'image de cette charge à pleine vitesse de Judicael Cancorier qui vise la zone du 10. Greg Ledlow insiste dans le fermé et transmet à PC Liato. Le troisième ligne fidjien fait parler sa puissance et ouvre le score. À l'origine de cette action, une perte de balle de Victor Vito sur une tentative de offload. Derrière, Peter Beta mérite du ballon. Et même si sa course est très en travers, l'Australien gagne finalement quelques mètres précieux. Et il parvient à transmettre juste avant d'être envoyé en touche par Arthur Retière, de retour à la compétition après 7 mois d'absence. Et la finition en force de Yato, qui emporte avec lui Levani Botia. Laissé mais Clermont sur les rails. Son manager Franck Assema dresse un point rageur. Mais son équipe ne va pas dérouler pour autant. Cette première période est un véritable chassé-croisé. Et à la pause, c'est la SMCA qui mène 11-9. La seconde période repart sensiblement sur les mêmes bases que la première. On assiste à un bras de fer entre deux formations en quête de confiance et qui essaient de se rassurer sur les fondamentaux de ce jeu. Balès redonne rapidement l'avantage au Stade Rochelais, 11-12 au tableau d'affichage. Le public de Marcel Michelin est invité à déguster un cocktail. Tension, crispation. 47e minute de jeu, les Jaunards se retrouvent toutefois en situation très favorable après une touche bien négociée à 5 mètres de l'embut adverse. Et vous l'aurez compris, ils ne vont pas aller chercher le large sur cette séquence où les trois quarts font office de 9e et 10e avant et se proposent sur du pick and go. Rémi Lamera d'abord, puis Peter Betham qui est refoulé à une poignée de centimètres de la terre promise. Les Auvergnats sont sous le coup d'un avantage, mais pas question pour eux de chercher autre chose que l'essai sur cette séquence interminable. Ledlow fait mine de vouloir éjecter, mais c'est Arthur Ituria qui ramasse le ballon et met fin à la terrible bataille. Un essai ô combien important pour Clermont dans ce contexte un peu morose et justement salué par tous ses partenaires. Ituria, puissant, mais habile pour garder jusqu'au bout la maîtrise du ballon. L'essai est transformé, 21-12. Le break est fait, synonyme de victoire dans cette rencontre fermée où les Maritimes pêchent dans la discipline et la précision. Il n'y aura pas de victoire historique pour eux à Marcel Michelin. Leur seul défi en fin de rencontre, arracher un point de bonus défensif. Et cela va être chose faite sur cette dernière action. Une touche à 5 mètres de l'embut clermontois, bien captée par Kevin Gourdon. Derrière, pas de ballon porté, mais une charge victorieuse du jeune Greg Aldrit, malgré 3 défenseurs sur le dos. Il profite aussi sûrement d'un petit relâchement des Auvergnats, tout heureux d'avoir assuré l'essentiel et peut-être un peu moins saignant en défense. Car oui, Clermont l'emporte 21-17 et goûte enfin à la victoire en 2018. La Rochelle enchaîne de son côté une 3e défaite d'affilée, mais rentre avec un point de bonus défensif de Marcel Michelin.